Toujours à bord, le bateau pourrait abriter un foyer de hantavirus. Une seule et unique forme se transmet d'humain à humain. Selon l'OMS, ce serait peut-être cette forme qui toucherait les passagers du bateau. Exceptionnellement, elles peuvent faire de personne à personne, et ça c'est vraiment limité aux souches d'Amérique du Sud. D'une part, c'est très rare, d'autre part, c'est vraiment par proximité, donc on est très différemment ici d'autres virus qui se transmettent par des micro-aérosols qui restent en suspension. Ici, on est vraiment dans la proximité de gens qui vivent, par exemple, dans la même maison. Ou sur le même paquebot, mais ce virus dit scientifique, selon l'infectiologue, meurtrière se trouvant sur Le sort du détroit d'Ormuz a fait les comptes. Selon elle, 1550 navires commerciaux sont pris au piège de la guerre au Moyen-Orient. Des navires au centre de discussions musclées entre USA et Iran. Éric Bourdoux et Marie-Claire Hide. Décollage de plusieurs avions de chasse depuis le porte-avions américain Abraham Lincoln, déployé en mer d'Oman. L'opération militaire, baptisée Projet Liberté, vise à rouvrir le détroit d'Ormuz et libérer les quelques 1500 pétroliers et cargos commerciaux bloqués depuis des semaines. We have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. Selon les Américains, 2 navires marchands ont réussi à traverser le détroit sous leur escorte en coupant leurs transpondeurs. De son côté, l'Iran nie ces informations et accentue ses menaces. L'Amérique a lancé missiles et drones contre les Émirats arabes unis. Des frappes qui interviennent pour le 2e jour consécutif, malgré le cessez-le-feu en vigueur. Face à cette nouvelle montée des tensions, Donald Trump hausse encore le ton cet après-midi. No, they should do the smart thing, you know. They should do the smart. We don't want to go in and kill people. We really don't. I don't want to. They know what to do, and they know what to do. They know what not to do. More importantly, actually. And entre l'Iran et les États-Unis, la guerre de l'information continue. Les gardiens de la révolution iranienne promettent une riposte ferme aux navires qui ne respecteraient pas leurs directives et affirment que le bras de fer n'a même pas encore commencé. Des fleurs et des bougies dans cette rue piétonne de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Nous en parlions hier. Un véhicule a foncé dans la foule et tué 2 personnes. On sait aujourd'hui que le suspect, le conducteur du véhicule, un Allemand de 33 ans, avait séjourné en hôpital psychiatrique fin du mois dernier. Aucun mobile religieux ou politique n'est envisagé, plutôt un acte de désespoir. Et l'enquête suit son cours. Et puis jetons un œil sur un rapport qui fait grand bruit chez nos voisins français, celui sur l'audiovisuel public. Pendant des mois, une commission a auditionné des responsables et des personnalités du service public. Il y a eu des tensions, des incidents et aujourd'hui, un rapport accablant et contesté. Pierre Brouir et Quentin Warlop. C'est un rapport choc sur l'audiovisuel français publié aujourd'hui. Manque de neutralité, conflit d'intérêts, coût trop important. L'audiovisuel français serait en crise. 6 mois de travaux parlementaires, d'auditions de personnalités, émaillés de nombreux incidents et polémiques. Moi, ce que je trouve admirable, monsieur le rapporteur, c'est de ne jamais laisser les évidences interférer vos opinions. C'est ça qui est incroyable. C'est que dès l'instant où on vous explique les choses, écoutez-les. Non mais écoutez-nous, mais ne posez pas de questions si vous voulez pas des réponses. Des échanges tendus entre les personnes auditionnées et Charles Aloncle, le rapporteur, député de l'Union des droites et proche du Rassemblement national. J'ai du mal à comprendre le caractère très offensif, je vous le dis en toute honnêteté, de vos attaques depuis le début et le ton aussi extrêmement offensif. Dans son rapport, il préconise 69 recommandations. Parmi elles, plus d'1 milliard d'euros d'économies, soit 25% du budget. La fusion de France 2 et France 5, la suppression de France 4 ou encore la baisse du budget des sports et des jeux de France Télévisions. La polémique a remplacé l'analyse, l'invective a pris le pas sur les faits, la recherche du coup médiatique a primé sur l'exigence de vérité.
Le rapport est très critiqué par la gauche et les députés du bloc central de la commission d'enquête qui accusent Charles Aloncle d'affaiblir le service public, voire de le privatiser. Derrière le mot privatisation, il y a cette idée-là, il y a l'idée de vendre, d'offrir sur un tapis rouge, si je puis dire, des grands médias avec une audience, avec une diffusion large, aux amis milliardaires d'extrême droite de Mme Le Pen, de M. Bardella, de M. Aloncle et de M. Ciotti. On veut sauver un grand corps malade en faisant quoi? En l'asphyxiant, puis en le mettant sous contrôle et puis en faisant des saignées. 551 pages de rapport avec en toile de fond un débat plus large sur le rôle, l'indépendance et la place de l'audiovisuel public dans les démocraties du monde entier. Elle a un style bien à elle, totalement rétro, toujours très chic, et je parle de la Fiat 500. Aujourd'hui, cette voiture iconique prend un petit coup de modernité sur cette terre natale. Une entreprise italienne a en effet décidé d'électrifier des modèles de collection. Louis Matagne. C'est une silhouette facilement reconnaissable. La Fiat 500 existe depuis 1957 et est prisée des collectionneurs partout dans le monde. Alors, dans ce garage de Turin, on propose d'électrifier d'anciens modèles. Nous essayons de faire entrer les anciennes 500 dans l'année 2026, en préservant l'héritage et le caractère historique du produit, dans la mesure où le châssis et la structure sont d'origine, tout en leur offrant une seconde vie grâce aux technologies modernes, notamment la propulsion électrique. Nul n'est prophète en son pays et l'entreprise turinoise a d'abord travaillé pour les marchés étrangers avant de développer ses services en Italie, terre natale de la 500. Le système d'électrification est de notre propre conception. Le système de batterie est entièrement certifié au niveau italien et européen. L'ensemble du système de batterie a été certifié au niveau européen et reconnu dans toute l'Europe. Des Fiat